Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui une vidéo sur le tirage au sort, ce qui est un exercice un peu délicat, donc j'ai pris quelques notes pour m'aider dans cette vidéo. Alors on a tous appris à l'école que démocratie égale élection, élection égale démocratie, sauf que c'est un contresens total, parce que quand on vote, quand on élit le meilleur, pas le plus mauvais, c'est-à-dire qu'on donne le pouvoir au meilleur. Or c'est précisément ce que veut dire le mot aristocratie. Aristos le meilleur, Kratos le pouvoir au meilleur. Donc, quel outil associé à la démocratie? Et bien justement, précisément, ce fameux tirage au sort. Et aujourd'hui, on constate que le tirage au sort est totalement absent du débat politique, parce que le tirage au sort est tout bon à servir pour le loto. Voilà, c'est formidable. On a du tirage au sort pour le loto, mais on s'en fout totalement en matière de politique. Or, ce débat élection et ou tirage au sort est un débat qui a joué un rôle extrêmement important dans notre histoire. Alors, on peut remonter jusqu'à l'Antiquité grecque, passer par les républiques italiennes, les institutions florentines entre le XIVe et le XVIe siècle, et la République de Venise, et plus tard au XVIIe et au XVIIIe siècle, à travers des gens comme Harrington, Montesquieu et Rousseau. Et d'ailleurs, c'est intéressant de savoir que ces trois bons hommes étaient tous d'accord pour dire que le tirage au sort est par essence démocratique et que l'élection est par essence aristocratique. Et d'ailleurs, je vais tout de suite faire une citation de Montesquieu tirée de ce livre, donc Bernard Manin, Principe du gouvernement représentatif, que je recommande chaudement. Alors voici ce que dit Montesquieu, il dit « Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie, le suffrage par choix et de celle de l'aristocratie. Le sort est une façon d'élire qui n'afflige personne. Il laisse à chaque citoyen une espérance raisonnable de servir sa patrie. » Voilà, donc on ne peut pas être plus clair. Et alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de tirage au sort, on est pris pour le dernier des imbéciles. Bah oui, parce que voyons, c'est bien connu, avec le tirage au sort, bah, ça veut dire que tu acceptes que n'importe qui, un incompétent, un imbécile, voire même un fou, puisse avoir un quelconque pouvoir. Donc, qui peut souhaiter ça? Ah, ben oui. Le problème, c'est que aujourd'hui, quand on parle de tirage au sort, on pense au loto. Ah, c'est formidable, on pense au loto. Mais le tirage au sort, c'est pas le loto. Voilà. Donc si on pense à ça, on n'a rien compris. On passe à côté, on est totalement à côté de la plaque. Parce que le tirage au sort, il n'est pas brut de décoffrage. Le tirage au sort, il prend son sens que quand il est associé à un système de contrôle des pouvoirs extrêmement complexe et puissant. Et ça, les Athéniens l'avaient parfaitement compris. Pour ça, il suffit de se renseigner un petit peu sur le germe démocratique athénien. Donc pour comprendre vraiment la place du tirage au sort dans la démocratie et comprendre vraiment ce lien extrêmement fort entre le tirage au sort et la démocratie, il faut faire un rappel sur ce qui est un des fondements de cette fameuse démocratie, et ce fondement il s'appelle l'isonomia. L'isonomia, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'égalité politique pour tous les citoyens. Alors nous on est en 2012, évidemment on a évolué. Alors dans les citoyens, on inclut évidemment les femmes, et puis il n'y a plus d'esclaves, on est bien d'accord. Hein, voilà. Donc l'isonomia, c'est l'égalité politique pour tous les citoyens. Et ça, les Athéniens, mais ils y tenaient comme un prunelle de leurs yeux. Et ça passait par quoi? Par l'iségoria notamment, c'est-à-dire le même droit d'accès à la parole pour tous les citoyens. Et aussi par ceci, je cite Manin, l'égale probabilité d'accéder aux fonctions exercées par un nombre plus restreint de citoyens. L'égale probabilité d'accès aux fonctions exercées par un nombre plus restreint de citoyens. C'est ça pour eux, l'égalité politique. Et comment on la garantit, cette égale probabilité d'accéder, etc., etc. Comment on garantit ça? Par le hasard, parce que face au hasard, on est tous égaux. Voilà. Et pourquoi ils tenaient absolument à cette égalité politique? Parce qu'ils avaient bien compris qu'une des formes de liberté politique, et là je vais citer Aristote, une des formes de liberté politique, c'est de commander et d'obéir tour à tour. Ce à quoi fait écho Rousseau. Voilà, quand il dit « Tout d'abord, la démocratie se définit précisément par le fait que le peuple y est à la fois le souverain, comme dans tout régime légitime, et le gouvernement. Dans la démocratie, le peuple fait les lois et les exécute. » Voilà, c'est ça l'égalité politique.
Et l'égalité politique, elle est garantie par le tirage au sort et pas par l'élection. Parce que voilà, encore une fois, face au hasard, ça c'est indiscutable, on est tous égaux. Voilà. Alors vous allez me dire, bon ben c'est bien beau tout ça, mais ça ne règle pas le problème de l'incompétence. Alors évidemment, les Athéniens, ils avaient bien pensé à ça, à ce problème de l'incompétence. Et les magistratures, donc ces postes-là, étaient présentés comme des charges. Il y avait énormément de contraintes, c'était pas un cadeau, quoi. Et pourquoi c'était pas un cadeau? Parce qu'il y avait un contrôle permanent des citoyens, parce que les magistrats étaient révocables à tout moment, et parce qu'il y avait la fameuse reddition des comptes, c'est-à-dire qu'à la fin de son mandat, le magistrat devait rendre des comptes sur tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait décidé, etc. Et si les citoyens n'étaient pas contents, ils avaient ce qu'ils appellent l'atima. Donc l'atima, c'est la privation des droits civiques. Voilà. C'est-à-dire que si les citoyens athéniens reconnaissaient que tel ou tel autre citoyen n'avait pas agi conformément aux principes de la démocratie, etc., pas agi pour le bien commun, eh ben, ils pouvaient appliquer cette fameuse atima, c'est-à-dire le priver pour un temps donné de ses droits civiques. Voilà. Donc là, on en est loin aujourd'hui. Voilà, donc il faut bien comprendre que le tirage au sort, c'est pas juste le tirage au sort brut de décoffrage et puis rien autour. Voilà, c'est pas le loto. Et pour finir cette vidéo, je vais faire une courte citation de Rousseau, qui pour moi voilà, mérite d'être vraiment médité. Il dit ceci: dans une aristocratie, l'élection ne présente pas de danger, puisque par définition l'organe qui choisit, le prince ou le gouvernement, n'est pas celui qui fait les lois. Voilà, donc à méditer. Aujourd'hui, c'est l'élection, donc on est en aristocratie, je dirais même qu'on est en oligarchie plus précisément, donc vous voyez bien que l'élection, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Bon ben voilà, j'ai fait de mon mieux pour cette vidéo, mais bon, il y a évidemment plein d'autres personnes qui ont fait un boulot fabuleux et qui vous l'expliqueront 1000 fois mieux que moi. Donc je vous invite vraiment déjà à lire ce bouquin là, qui est formidable, voilà, de Bernard Manin. Et puis aller écouter des conférences qui sont totalement accessibles sur YouTube, très facilement accessibles, des conférences d'Étienne Chouard par exemple, un chercheur en démocratie, tout ce qu'il y a de plus de vivant, en chair et en os là actuellement. Vous pouvez même aller écouter en conférence, voilà, renseignez-vous un petit peu, allez sur son blog qui s'appelle Le Plan C. Voilà, et puis il y a d'autres personnes encore, il y a Cornelius Castoriadis, voilà, qui a fait aussi une conférence qui est accessible sur YouTube et puis qui a écrit des bouquins. Voilà, allez, ciao!